Vous savez, il y a quelque chose de curieux dans l'intelligence. Elle ne rend pas la vie plus simple, mais plutôt plus nette. Et cette clarté, ma chère, n'est pas du tout confortable. C'est comme grimper au sommet d'une montagne et réaliser soudain que ces nuages que vous pensiez être le paradis ne sont rien d'autre que de la vapeur flottant dans un ciel vide. La plupart des gens vivent paisiblement, plongés dans des illusions. Bien sûr, ils ne parlent pas d'illusions. Ils préfèrent les appeler des projets, des convictions, des relations, des carrières. Mais ceux qui voient au-delà commencent à découvrir ces fantasmes. Vous commencez à remarquer que ce que beaucoup appellent l'amitié n'est rien d'autre qu'un accord tacite pour s'amuser ensemble. Cette prise de conscience, cette petite déchirure dans la façade, c'est le début de la solitude. Et la solitude, même si beaucoup la confondent avec la solitude, n'est pas la même chose. La solitude est la soif de compagnie. La solitude, c'est comprendre que la compagnie ne nourrit pas l'âme. Lorsque vous commencez à voir la réalité telle qu'elle est, sans filtre, sans masques sociaux, sans le bruit constant de l'approbation et de l'appartenance, vous commencez à marcher seul. Non pas par mépris des gens, ni par arrogance ou froideur, mais parce qu'il ne peut plus faire semblant. En s'éveillant de l'illusion, la foule est perdue, parce qu'elle vit dans l'illusion. Il se nourrit de comparaison, de ragots, de validation, du bruit qui cache le silence. Mais celui qui commence à voir découvre que le silence est plus vrai que le bruit. Il est donc souvent assis dans un coin d'un café tandis que d'autres parlent sans fin de la météo, du dernier scandale ou de qui a dit quoi à qui. Il sourit poliment, mais intérieurement, il est à des années-lumière. Parce qu'il a compris quelque chose que les autres ne comprennent pas, la plupart des conversations sont une évasion de nous-mêmes. Les intelligents ne le détestent pas, ils le surmontent simplement. Tout comme un enfant laisse derrière lui ses jouets, l'esprit laisse derrière lui certaines distractions. L'émotion d'appartenance ne satisfait plus, car nous en avons vu le prix, le coût de la conformité, le poids de prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas. C'est pourquoi les sages et les perspicaces sont si incompris. On dit qu'il est distant, qu'elle est étrange, qu'elle ne rejoint jamais le groupe. Mais ils ne comprennent pas que l'esprit intelligent ne peut pas retourner à la cécité après avoir vu. Vous ne pouvez pas ignorer la vérité. Vous ne pouvez pas désapprendre la conscience. Quand le rideau tombe, la pièce perd de son charme. Alors, ils marchent seuls, non par amertume, mais par lucidité. Ils deviennent des voyageurs du monde intérieur, ne recherchant pas la compagnie, mais la connexion, pas de divertissement, mais de sens. Et le sens est rare. Trouver quelqu'un qui comprend vraiment, qui écoute sans intention de répondre, qui parle sans agir, est l'un des cadeaux les plus précieux de la vie. Par conséquent, les personnes intelligentes n'ont souvent pas d'amis. Ils ne se contentent pas du bruit alors qu'ils ont déjà goûté au silence. Ils ne recherchent pas la validation lorsqu'ils ont trouvé la compréhension. Ils préfèrent la paix de leur propre pensée au chaos de la confusion des autres. Même si ce chemin peut paraître solitaire au premier abord, il est aussi le plus honnête. Lorsque vous marchez seul, vous entendez enfin le son de votre propre âme. Mais voici le paradoxe, et c'est là que la plupart des gens sont confus, la personne intelligente n'évite pas les gens. Il cherche la vérité. Et la vérité, voyez-vous, ne se trouve pas dans les foules. Il apparaît dans les moments de calme, comme un reflet qui n'apparaît que lorsque l'eau est calme. Alors, quand vous voyez quelqu'un d'intelligent assis seul, ne vous sentez pas désolé. Il n'est pas seul, il écoute. Regardez le monde se dérouler sans les distorsions de la nécessité ou du bruit. Il n'a pas rejeté la société, il a simplement refusé de se laisser tromper par elle. Quand quelqu'un commence à vivre dans cet état de solitude, quelque chose d'extraordinaire se produit. Au début, le silence semble lourd, comme si les murs du monde s'étaient refermés. Mais on se rend vite compte que le silence n'est pas vide. Il est rempli de mouvements subtils, de pensées délicates, du souffle même de la vie. Vous commencez à remarquer que la plupart des gens évitent le silence parce qu'ils ont peur de ce qu'il révèle, leurs propres pensées. Ils ont peur de se rencontrer. Mais celui qui voit au-delà, celui qui cesse de résister, découvre que son esprit n'est pas un ennemi. C'est un vaste territoire inexploré, plein de mystères plus profonds que n'importe quelle conversation ne pourrait l'atteindre. Alors il commence à l'explorer. Asseyez-vous en silence et regardez. Et peu à peu, il comprend que tout ce qu'il a toujours recherché dans l'amitié, la validation, la chaleur humaine, le rire et la compréhension existait déjà en lui. Jamais manqué. Il était juste couvert par le bruit d'une compagnie constante. Lorsque vous êtes seul assez longtemps,
les frontières entre vous et le monde commencent à se dissoudre. Vous réalisez que l'arbre dehors, le bruit de la pluie, la lumière vacillant à travers le rideau, tout cela n'est qu'une sorte de conversation. La vie parle, elle n'utilise tout simplement pas de mots. Et celui qui voit apprend à écouter. Bien entendu, la société ne comprend pas ce type d'écoute. Il glorifie le bruit, les mises à jour constantes, les bavardages sans fin, les interactions sans fin. On confond agitation et sens. Les gens pensent que si vous n'êtes pas entouré de monde, vous manquez quelque chose. Mais ceux qui voient le savent, parfois, c'est la foule qui fait que l'on se sent le plus seul. Et voici la vérité subtile, plus vous réfléchissez profondément, moins les gens peuvent suivre. Non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils ont choisi le confort plutôt que la conscience. Ils préfèrent la chaleur de l'illusion à la clarté de la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle est dite franchement, est souvent inconfortable. Ainsi, ceux qui voient parlent moins, non par orgueil, mais par précision. Comprend que les mots sont des outils maladroits et que la compréhension ne vient pas toujours de la parole. Ils préfèrent partager le silence avec une âme honnête plutôt que le bruit avec cent esprits superficiels. Ainsi, votre cercle se rétrécit, mais votre paix grandit. Il ne court pas après ses amis parce qu'il s'est rendu compte que la plupart des amitiés sont basées sur un évitement mutuel, les gens s'entraident pour échapper à eux-mêmes. La véritable amitié commence lorsque cette évasion prend fin, lorsque deux personnes peuvent s'asseoir en silence sans avoir besoin de le remplir. Oui, c'est ça l'amour. Mais peu y parviennent, car la solitude, bien que belle, détruit aussi les illusions. Cela montre à quel point notre identité s'est construite autour du plaisir. Et quand on n'a plus besoin de plaire, on devient imprévisible. Gratuit. Et la liberté fait peur à ceux qui vivent en quête d'approbation. Par conséquent, la présence de ceux qui voient est inconfortable, non pas parce qu'ils le souhaitent, mais parce que leur liberté expose les barrières des autres. Lorsque vous arrêtez de jouer au même jeu, vous mettez les joueurs mal à l'aise. Et c'est précisément là que commence la transformation. La solitude, qui semblait auparavant insupportable, se transforme en une sorte de sérénité. Acceptez le flux naturel des choses, non pas comme une résignation, mais comme une danse consciente. Chaque pas, chaque pause, chaque tour solitaire ou en binôme fait partie d'une chorégraphie plus vaste, invisible aux yeux pressés. Et c'est dans ce mouvement que la vraie sagesse se révèle, non pas comme une connaissance accumulée, mais comme un abandon. La personne intelligente ne cherche plus à déchiffrer l'énigme de la solitude, car elle ne la voit plus comme une énigme. Elle n'est qu'une des nombreuses tonalités de l'existence, aussi légitime que la compagnie, aussi nécessaire que l'air. Il apprend que la vie n'est pas un puzzle à assembler, mais une rivière à parcourir et que, parfois, le courant l'emmène dans des eaux calmes, où sa seule compagnie est son propre reflet à la surface. Mais voici le secret, cette réflexion n'est pas une illusion. C'est la première fois qu'il se reconnaît complètement, sans les distorsions des miroirs des autres. Et lorsqu'il se retrouve enfin, il découvre qu'il n'a jamais été seul. Il attendait juste le bon moment pour réaliser que la solitude n'était pas une absence, mais une présence, la présence silencieuse de tout ce qui est, palpitant à l'unisson de son propre cœur. Puis il sourit. Non pas parce que vous avez trouvé des réponses, mais parce que vous n'en avez plus besoin. Les questions qui le tourmentaient autrefois, pourquoi personne ne me comprend-il? Pourquoi suis-je toujours à l'écart? Se dissout comme la brume au soleil. Il n'y a plus besoin d'explication, car la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Et l'intelligent vit désormais. Il arpente les rues et ne ressent plus le poids du regard des autres. Non pas parce qu'il est devenu indifférent, mais parce qu'il a appris à voir au-delà des apparences. Il voit la peur derrière l'arrogance, l'insécurité derrière les moqueries, la solitude derrière le masque de quelqu'un qui semble tout avoir. Et cette vision le rend compatissant, non par faiblesse, mais par force. Parce que quiconque a été au plus bas sait que la seule issue est de remonter et de tendre la main à ceux qui sont encore là-bas. C'est ainsi qu'il redécouvre le monde, non pas comme un lieu hostile, mais comme le miroir de ses propres transformations. Les mêmes personnes qui le dérangeaient autrefois lui semblent désormais fascinantes, non pas à cause de qui elles sont, mais à cause de ce qu'elles révèlent. Chaque rencontre devient l'occasion de voir plus profondément, d'aimer plus librement, de donner sans attendre de retour. Il n'a plus besoin des autres pour le compléter, car il n'y a plus de lacunes à combler. Ce qu'il propose, ce n'est pas un manque déguisé en générosité, mais l'abondance de quelqu'un qui découvre qu'il a déjà tout en lui. Et puis, presque sans s'en rendre compte, quelque chose d'extraordinaire se produit,
de véritables liens commencent à émerger. Non pas comme une récompense pour votre patience, mais comme une conséquence naturelle de votre authenticité. Ce sont des gens qui, comme lui, n'ont plus peur du silence, qui n'ont plus besoin de mots pour se sentir vus, qui reconnaissent dans le calme un langage plus profond que n'importe quel discours. Il n'y en a pas beaucoup. Peut-être qu'ils ne le seront jamais. Mais chacun d'eux est un univers entier, un miroir où il se voit reflété dans sa totalité. Et lorsque ces rencontres se produisent, nul besoin d'étiquette. Ce ne sont pas des « amis » au sens conventionnel du terme, car l'amitié, pour lui, n'est plus une catégorie sociale, mais un état d'être. Ce sont des âmes qui se reconnaissent, qui se touchent sans avoir besoin de s'accrocher, qui s'aiment sans rien exiger en retour. Il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'illusion de permanence. Il n'y a que le présent, pur et lumineux, comme un rayon de soleil perçant les nuages. La personne intelligente comprend alors que la véritable compagnie n'est pas quelque chose que vous recherchez, mais quelque chose que vous attirez lorsque vous êtes prêt. Et être prêt ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais avoir laissé de côté les mauvaises questions. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être entier. Il ne s'agit pas de ne jamais ressentir de solitude, mais de ne plus jamais la craindre. Parce qu'après tout, la solitude n'était pas l'opposé de la compagnie. C'était le contraire de l'illusion. Et quand l'illusion tombe, ce qui reste, c'est la réalité nue, belle et infiniment généreuse. La personne intelligente découvre alors qu'elle n'a jamais eu besoin de beaucoup d'amis. Il lui fallait juste un cœur suffisamment ouvert pour reconnaître que, dans chaque feuille qui tombe, dans chaque étoile qui brille, dans chaque respiration qu'il prend, il était déjà accompagné. Toute ma vie. Coulée avec. Lorsqu'ils sont seuls, ils ne se sentent pas abandonnés, ils écoutent simplement. Lorsqu'ils sont avec les autres, ils ne se perdent pas, ils partagent simplement. Ils ne chassent pas la compagnie et ne l'évitent pas. Ils laissent simplement venir ce qui vient et ce qui se passe. Parce qu'ils comprennent que rien de vrai ne pourra jamais les abandonner. Et rien de faux ne peut subsister. C'est la sagesse silencieuse qu'apporte l'intelligence mûrie par la solitude. Il ne s'agit pas d'être au-dessus des autres, mais de voir au-delà de l'illusion de la séparation. La véritable intelligence comprend que l'amitié, comme toute autre chose, est éphémère. Les gens entrent dans votre vie comme les chapitres d'un livre, certains courts, d'autres longs, mais tous nécessaires. Et lorsque son rôle est terminé, le sage ferme la page avec gratitude. Pas avec chagrin. C'est pourquoi les véritables intelligents semblent calmes, presque distants. Non pas parce qu'ils s'en moquent, mais parce qu'ils ont cessé de tenir le coup. Ils ont réalisé que l'attachement n'est pas l'amour et que la dépendance n'est pas une connexion. L'amour coule librement. L'attachement tente de posséder, et la possession sous quelque forme que ce soit est une peur déguisée en affection. Le sage aime sans posséder. Parcourez le monde avec légèreté, laissant chacun un peu plus libre qu'avant. Votre entreprise n'exige pas, elle libère. Et ça, mon ami, c'est le cadeau le plus rare. Maintenant, vous vous demandez peut-être, la personne intelligente se sent-elle à nouveau seule? Bien sûr, il reste humain. Mais la différence, c'est que la solitude ne le terrifie plus. Il la traite comme une vieille compagne qui, de temps en temps, frappe à la porte. Et quand cela arrive, il vous invite à prendre le thé. Parce que vous l'avez compris, la solitude n'est pas l'absence de personne. C'est le désir de soi. Et quand, finalement, vous vous retrouvez complètement sans jugement, sans honte, sans évasion, ce désir se dissout. Vous découvrez que la personne que vous attendiez était toujours là. Et puis, avoir un ami, aucun ou des milliers, n'a plus d'importance. Parce que vous êtes complet. Le grand secret est le suivant, la solitude n'est pas l'isolement. C'est l'intimité avec votre propre vie. Lorsque la personne intelligente cesse de fuir sa propre profondeur, elle découvre qu'elle n'est séparée de rien. Chaque oiseau, chaque son, chaque visage qui passe, tout cela fait partie de la même grande chanson, et vous êtes le silence dans lequel elle résonne. C'est pourquoi je dis habituellement, l'homme vraiment intelligent n'est pas antisocial, il a transcendé la société. Participez au monde à la légère, pas sérieusement. Riez avec les imbéciles sans en devenir un, parlez aux sages sans les idolâtrer. Il a sa place partout. Et nulle part, car votre maison est avec vous. Et c'est peut-être là le paradoxe ultime, dès que vous n'avez plus besoin d'amis, vous devenez amis avec tout le monde. Arrêtez de diviser le monde entre le mien et le leur, moi et eux.
Considérez chaque personne comme un voyageur sur la même route mystérieuse, portant ses propres peurs, espoirs et rêves. Sachez que chacun, à sa manière, recherche la paix. Et de cette perception naît la compassion, non pas la pitié, ni la supériorité, mais une compréhension sereine. Vous commencez à pardonner plus facilement, à rire plus librement, à aimer en silence. Il ne devient pas quelqu'un sans amis, mais une présence à travers laquelle l'amitié coule sans effort. Alors, si un jour vous vous retrouvez seul, ne fuyez pas. Ne remplissez pas le silence de bruit ni l'espace d'étrangers. Asseyez-vous avec lui. Écoutez. Parce que, quelque part dans ce calme, vous entendrez la voix de votre propre être qui murmure, « Vous n'avez jamais été seul. » Il apprenait juste à se retrouver. Et c'est le début de la véritable amitié, non pas avec le monde, ni avec les autres, mais avec l'existence elle-même. Car lorsque vous devenez ami avec la vie devient votre ami. Et puis, que vous soyez entouré de nombreuses personnes ou que vous marchiez sous les étoiles, vous saurez, vous êtes chez vous.